et de 13. 13, par ce très célèbre numéro de Gerd Müller, l'Allemand, le tueur de défense des années 70. 13, comme 13e. 13 comme 13e président de la Fédération ivoirienne de football. Un 13e, pas comme les autres. Il empruntera les traces laissées par ses prédécesseurs, tels Kofi Gado, le premier cadeau du football ivoirien, aux premières heures de l'indépendance. Mathieu Ekra, Brice Wabi, l'une des légendes, ou Dieng Seynou, premier des héros nationaux, premier à avoir remporté le premier trophée continental pour le compte de la Côte d'Ivoire, ou Jacques Anoma, le marketeur du groupe. Jacques a fait des éléphants une vitrine à l'extérieur. Hommage à lui. Ou Sidi Diallo, deuxième héros des héros nationaux, un immortel devant l'histoire, deuxième président à avoir gagné le deuxième trophée pour ce pays. Ces grands serviteurs de la nation, ces tenants de la torche qui éclairent la jeunesse sportive dans son ensemble, céderont en esprit le flambeau au 13e locataire de la maison de verre au verre dénaturé. C'est donc le 23 mars prochain que l'on saura qui des 4, pour le moment annoncé, sera le nouvel occupant de l'avenue. Ce dernier aura à conduire le navire ivoire. Il détiendra la clé, la seule d'ailleurs, qui ouvre la porte sur le football ivoirien déchiré du plus profond de lui-même, où les joueurs n'ont pas le sens du civisme, le cœur à l'ouvrage, eux, pourtant, des soldats à maillot, où les dirigeants, se regardant en chien de faïence, où ils se rencontrent sur les différents stades le week-end venu, sans véritablement se rencontrer, parce que refusant de se disputer le seul ballon qui les réunit, ils préfèrent plutôt se disputer qui occupera le fauteuil de la Fédération ivoirienne de football. Le diagnostic est inquiétant. Il est très mal en point, ce football ivoirien. Constat entériné par le CONOR. Le 23 mars prochain est une date référence. Le destin de notre football se joue ce jour-là. L'élu devra ramener le public au stade. L'élu, comme un croupier, devra tirer le ballon qui réconcilie. Le ballon de l'espoir et de la gagne. Oui, parce que nous devrons remporter la CAN de chez nous en 2023. Première mission, premier chantier de cet élu. Porteur d'eau, appelé à reconstruire une maison, à rebâtir un football dont la renommée est en souffrance. Depuis le week-end, la dame choc, Gambala, a fait démarrer le minuteur. C'est donc le compte à rebours qui est lancé. Ça va se savoir d'ici là. L'opposition de style, de programme, qui saura vendre ce football sur le marché mondial, qui détiendra la potion magique de ce football retrouvé au plan local. C'est ce Messie, avec eux, dont a besoin le public ivoirien, friand de football. Voilà la vérité. VDS, en son 1382e numéro, on est sur Radio Côte d'Ivoire, première sur l'info et le sport. Radio Côte d'Ivoire, la voix de la Côte d'Ivoire. Je suis Racine Sankwasi. Je suis de la Côte d'Ivoire. Un mot du côté de nos amis internautes, grâce bien sûr à la touche de Digital RTI, Elidion et Diaby Elag étaient à la manœuvre. Hier, on a fait un petit bond avec 12 600 personnes touchées. Pour commencer cette émission, nous sommes déjà à 1482 personnes touchées. Vous êtes bien sur Radio Côte d'Ivoire. Le code électoral publié qui, de Didier Drogba, de Idriss Diallo, de Sori Diabaté, sera décalé. Il y a de gros pièges. L'Assemblée générale a-t-elle déjà menacé ses propres fils? On en parle en seconde heure. Après l'escale de l'excellence, dans une vie de l'excellence ce soir, nous serons chez le boss des boss, retenez votre souffle, chez le PR, le président de la République, à Kong. Brice Kwasi, dans un court instant, nous y amène. C'est ça, la vérité. Technique de Gafolo, réalisation d'Amélie Noussa, assisté de Eric Adou. Monsieur, bonsoir, Mouroubane. Bonsoir, Rachid Sankwasi. Charles Demandé, bonsoir. Bonsoir, Rachid Sankwasi. Et de l'autre côté de la belle vitrée, Noël Yapo, bonsoir à vous. Bonsoir, Rach. Marcel Gourou, bonsoir. Non, il n'est pas là. OK. Monsieur, une mise à bouche rapide, à commencer par Agbané. Aviez-vous décelé quelques failles, quelques pièges, j'allais dire, ça et là, dans cette monture
dont la touche revient à ce grand professeur Martin Bleuou, avez-vous constaté quelque chose qui pourrait constituer des obstacles pour tout candidat voulant peut-être briguer le fauteuil du président de la Fédération ivoirienne de football? Bané? Bon, je dirais qu'à première vue, on ne pourrait pas tellement épiloguer sur ce texte-là, mais ce que j'ai relevé, c'est au niveau des conditions d'éligibilité. En H, par exemple, petite H, en bas, on dit il faut attester de sa bonne moralité en déposant le formulaire d'intégrité dûment signé. Je me suis demandé quels sont les référentiels, quels sont des canaux pour pouvoir mesurer la moralité de quelqu'un. Effectivement, ce formulaire-là est très gênant. C'est très gênant. J'imagine ce que ça peut être. Est-ce que ce ne sera pas encore deux sources palabres? Les PS a fourni, on dit, le formulaire d'enquête d'intégrité dûment renseigné. Oui. Quel est ce formulaire? En H, vous avez dit. Oui, en H et puis en J, toujours sur la page. Donc, ce sont des dispositions qui me gênent un peu. D'accord. Et c'est difficilement vérifiable. Oui, d'accord. Ça, c'est vrai. Parce que moi, le formulaire, jusque-là, depuis hier, j'essaie de faire des combinaisons. Je ne trouve pas les formules réelles du formulaire. Noël Yapo, avez-vous décelé quelque chose de pas très clair qui pourrait être un blocage pour tout éventuel candidat? Oui, je dirais, à mon avis, je crois qu'il n'y a pas de test qui puisse bloquer un candidat. J'ai écouté Bané parler tout à l'heure, il a parlé du formulaire. Je l'ai dit hier, je crois que les dirigeants de club et les décideurs de ce football en ce moment sont suffisamment matures. Ils ont bien vu tous ces tests. Je ne vois pas en quoi juger de la bonne moralité des candidats puisse être gênant. Je veux dire, il y a dans toutes les structures, il y a un comité d'éthique. La moralité, on sait de quoi il s'agit. Remplir le formulaire. On vient de sortir de l'Assemblée générale. Tout le monde a bien lu qu'il fallait remplir ce formulaire. À mon sens, ça ne doit pas être gênant pour un candidat, sauf si quelqu'un se reproche lui-même de sa moralité. En ce moment, ça peut le gêner. Ok. Chalio, quelques points qui devraient être bien élucidés, bien compris des candidats qui se lanceront très prochainement vers l'avenue. Oui, dans les conditions d'éligibilité, il y a le point G. Vous, c'est le G, vous avez... Oui, G, parce que on dit ne pas avoir le candidat, pas du candidat, ne pas avoir subi dans les 5 ans qui précèdent l'Assemblée générale élective une sanction en application des statuts, règlements, décisions et directives de la FIF, de la zone OSB, on parle de l'UFOA, de la CAF ou de la FIFA ou tout autre organisme sportif. Bon, ça également, on va essayer de mieux comprendre. Noël Yapo, sur le bord juriste, il va nous expliquer. Là aussi, il y a quelques incompréhensions. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire, on fait cette transition et puis on ira à pas de course quelque part dans une ville de l'excellence, pourquoi pas. Et puis, on le disait, avec, bien sûr, cette trouvaille de Radio Côte d'Ivoire, la radio décentralisée va au fin fond de nos contrées pour déceler quelque chose. L'escale du soir est une escale de l'excellence, pour une ville de l'excellence. Nous sommes à Kong. Brice Kwasi a certainement ses invités à ses côtés. Kong, vit-il, pour parler de ville, cette ville vit-elle le sport? Y a-t-il des infrastructures sportives pour montrer qu'on est sur le grand boss? Brice Kwasi, à vous. On est à Kong pour ce numéro de Vérité des Sports. Évidemment, à Kong, c'est la ville du chef de l'État, du président de la République. On ne peut pas faire ce périple dans la région des Savales sans parler de Kong. Et nous sommes dans la ville historique de Kong. Ville très belle, transformée. Et nous sommes avec le premier responsable de cette ville qui va se présenter. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour Brice, je suis Baro Aboubakar, je suis adjoint au maire et le maire résident du Kong. Justement, Kong, c'est une ville peu connue en termes de sport, malheureusement, parce qu'on n'a jamais entendu d'équipe de Kong ni d'athlétisme. Vous, comment vous vivez ça? Est-ce qu'on a raison de dire que Kong est perdu en termes de sport? Oui, Brice, vous avez pleinement raison. Effectivement, on peut dire que Kong est un peu perdu en matière de sport sur le plan national. Mais sur le plan local, Kong est bien vivant en matière de sport. Nous avons des projets pour nous faire connaître en dehors de la ville de Kong est la première ville de Côte d'Ivoire et je l'ai en l'attestant par les vieilles cartes
où le tracé de la Côte d'Ivoire n'existait pas encore. La seule ville qui figurait sur ces cartes-là, c'était Kong. Et pourtant, les Européens rentraient par le sud. Les premiers sont rentrés par le nord, mais ensuite par le sud. Donc Kong était un empire qui s'étendait jusqu'à la frontière du Burkina. Et en sautant, bien entendu, l'empire Koulango, avec lequel nous avons des traités. Donc Kong existe bel et bien depuis le XIIIe siècle. Monsieur le maire, quelles sont les actions que vous posez pour qu'il y ait le sport quand même à Kong? Je vais commencer, on dit à tout seigneur, tout honneur. Je vais commencer par d'abord les actions qui sont menées par le préfet lui-même. Chaque premier samedi du mois, nous avions l'occasion de faire la marche sportive ici à Kong. Avec toute la population? Avec toute la population. Toutes les autorités, tous les directeurs de service et chefs de service. C'est le coronavirus qui a cassé un peu notre élan. On a été obligé de stopper cela. Indépendamment de cela, à Kong, nous avons des tournois. Nous organisons un tournoi doté du trophée TBO, Tene Ibrahima Ouattara. Alors, on nous parle d'un grand tournoi ici à Kong. Un grand tournoi qui réunit toutes les équipes du département. Dans les sous-préfectures, nous avons 4 sous-préfectures. Chacune des sous-préfectures, il y en a qui ont 2 équipes. On peut les citer, on est sur Radio Côte d'Ivoire. Kong, qui est la première sous-préfecture, Bilimono, Nafana et Sikolo. Chacune des sous-préfectures a 2 équipes. Donc nous faisons un tournoi en championnat et ensuite les premiers sont retenus pour les demi-finales et les finales qui ont lieu généralement dans l'une des sous-préfectures. Ce n'est pas forcément à Kong. Nous choisissons une sous-préfecture pour la finale. Un tournoi. Vous n'êtes pas seul, on reviendra avec monsieur le maire. On a avec évidemment d'autres invités qui font le sport. Monsieur, présentez-vous. C'est monsieur Koné Dekaria, directeur départemental de la promotion des sports et de l'économie sportive. Vous êtes le représentant du ministre des Sports ici. Vous êtes le patron du sport ici à Kong. Quel est l'état de lieu? L'état des lieux, au niveau infrastructure et au niveau animation, d'abord le sport dans le département de Kong est d'abord un sport de loisirs. D'abord on a fait des recherches de loisirs et on essaie d'institutionnaliser quelques disciplines et en particulier le football. Au niveau du bien-être de la population, nous allons un peu dans le sens du ministère qui se trouve être les marches et le fitness. Nous avons en notre sein une ligue de la FIRAP qui est en activité tous les samedis et tous les mercredis après-midi. On tient dans notre visite à saluer la présidente, ma chère sœur, Dame Essan Marie-Laure, parce que partout, de Ferké, Boundiali, en passant par Cinéma Tiali, la FIRAP est toujours représentée. Ça, c'est vraiment, on est très contents. Au-delà de la FIRAP, est-ce qu'il y a des fédérations ici à Congo? Au niveau des fédérations, nous sommes représentés uniquement, on ne dira pas uniquement, il y a le taekwondo qui est partout. Il y a Maître Dambélé qui anime vraiment le taekwondo au niveau des enfants. Et on a le football. Peut-être uniquement le football. Aujourd'hui, on essaie de vulgariser et d'institutionnaliser les disciplines sur le football. Ils existent en tant qu'équipe, mais ils n'existent pas. Parce qu'ils n'ont pas d'existence au niveau administratif. Justement, lorsque vous approchez les responsables, nous sommes avec le maire, donc on ne va pas faire la langue de bois. Est-ce que vous sentez en eux l'envie de la création d'un club, même si c'est en Détroit, pour Congo? La ville du président de la République. Ils ont envie, mais c'est les moyens humains qui manquent. Ce n'est pas les moyens financiers. Parce qu'ils ont donné, la commune et l'administration ou le village a donné un espace pour l'espace Agora. Un espace de 5 hectares qui reste à être aménagé par le ministère. Maintenant, avec les projets précis, la commune est déjà prête à nous octroyer au moins 2 hectares sur le projet précis. Mais si nous n'exécutons pas d'abord le projet Agora, vous savez, on va le dire terre à terre. Au village, on veut voir d'abord ce que vous faites. On vous a donné 5 hectares. Si vous ne faites rien, non, on va vous donner 2 hectares encore pour rien. Voilà. Voici le problème qu'on a actuellement à Congo. Sinon, ils ont envie. Monsieur le maire, on revient avec vous. Tout à l'heure, on écoute le responsable des sports ici. On sent une envie des populations, on sent une envie des jeunes également de pouvoir faire le sport. On ne peut pas organiser un tournoi à la dimension du ministre de la Défense, Tene Ibrahima, un grand tournoi connu sur le plan national, sans pouvoir détecter les talents pour en faire au moins une équipe. Monsieur le maire, est-ce que vous songez à cela? Effectivement, c'est même une envie forte du premier magistrat, M. Berté Abdelrahmane Tchemogo, qui a dit qu'il va falloir fédérer au niveau des équipes, détecter des talents pour créer effectivement une équipe qui puisse participer au championnat, s'il le faut. On va d'abord se préparer. Il a lancé le défi.
Il dit qu'il faut que dans 1 an, il a dit 1 an, il faudrait que nous puissions avoir une équipe. Et c'est possible. Vous êtes sûr, ça fait la 8e édition et jusque-là, les éléments détectés. Est-ce que vous, en tant que responsable, par exemple, on parlera tout à l'heure Maracana, est-ce que vous, en tant que responsable, est-ce que vous arrivez à faire bien cette détection-là? Bon, cette détection, déjà, il y a une académie qui existe. Il y a une académie à Kong qui est affiliée à la Ligue de Korogo, à la Ligue régionale de Korogo. On va tous ensemble applaudir Kong quand même, hein, on est bien. Cela existe depuis maintenant 4 ou 5 ans, qui est dirigé par Koulibaly Bakounandi, qui est le président. Mais l'instruction a été donnée. Mais au niveau du football, c'est la seule discipline qu'on a pour le moment, hein, mais au niveau du football, ce n'est pas uniquement que des tests qui vont sortir une équipe. Donc il faut une passion. Et il y a des passionnés, très souvent, qui ne sont pas des intellectuels. Et nous sommes allés vers les sous-préfectures, essayer d'institutionnaliser ces clubs qui existent dans nos sous-préfectures. Bon, à Kafolo, je dis comme ça, à Kafolo, on a une équipe qui est en train de mettre ces documents en place. Blimono, nous avons une équipe. À Bougou, on en a même jusqu'à 4. Okay. Nous sommes en train de leur demander d'institutionnaliser leur équipe, de créer des équipes avec des actes de naissance, c'est-à-dire en fait des récépissés, bien reconnus et affiliés à la fédération. Parce que, bon, on entend dire aux associations que l'affiliation à la fédération n'est pas aussi chère qu'on le croit. Ouais. Mais être affilié, c'est être reconnu déjà. C'est comme un extrait de naissance. C'est un extrait de naissance en fait pour eux. Mais s'ils acceptent, nous sommes en train de le faire. Nous sommes actuellement avec environ 8 associations qui sont dans le train en train de le faire. Mais si nous le réussissons, nous pensons que ces associations pourront toujours se mettre ensemble et recréer maintenant cette entité qui appartient à Kmena Kong. Mais en partant de Bougou, de Nafana, de Kafolo, des petits nations, tout le monde, en créant cette entité-là. Et c'est ce que nous souhaitons. Vous n'êtes pas seul. Il a évidemment aussi représenté le président Bleu Chalmin. Il doit être heureux en écoutant cette émission. Nous sommes avec le Maracana. On va saluer en applaudissant évidemment l'arrivée du représentant de Maracana. Il y a un club de Maracana ici à Congo. Vous présentez et puis parler évidemment de la création, de la naissance de ce club de Maracana et quels sont les actes déjà posés par le club de Maracana ici à Congo. Ok, je me nomme M. Kambiré Sansan, directeur départemental du ministère de la promotion de la jeunesse, nécessaire pour professionnel et de l'emploi et du service civique. Je suis le président du Maracana Club de Kong. Le Maracana Club de Kong fait 8 ans d'existence. Okay. Et actuellement, l'ancien président étant parti, donc pour le moment, je suis là, j'assure l'intérim. Comment vous êtes organisé? Ouais, actuellement, on a un bureau qui est mis en place, comme on fonctionne les autres clubs de Maracana, mais il faut lui dire que c'est un club jeune. Donc, pour le moment, on n'a pas trop les moyens de participer aux compétitions nationales. Donc on fait avec ce qu'on a et on fait les sorties pour jouer les matchs amicaux avec les équipes, se frotter un peu à les équipes de Wangolo et de Fekese-Dougo. Et on est en construction actuellement. Vous avez au moins l'extrait de naissance? Oui. C'est important. On a tout. On a l'extrait de naissance, on a les statuts, règlements, on a tout. Mais il reste à avoir les moyens, les vrais moyens, pour aller compétir avec les autres. On sait que le Maracana réunit à la fois les élèves, les professeurs, les fonctionnaires, ceux qui ne travaillent pas. Est-ce que vous restez dans cet esprit de Maracana ici à Congo? Oui, évidemment, toutes les entités sont représentées, les fonctionnaires, les petits travailleurs, mais souvent les élèves viennent participer à certains matchs. Donc c'est dire que tout le monde est représenté. Le secteur privé, comme les gens de la SECO, les banquiers, tout le monde est dedans. Donc vraiment, c'est un club qui renferme tout. On joue même des matchs amicaux avec le centre de formation de M. Koulibaly Bakounadi. On joue des matchs amicaux avec eux, on se frotte entre nous pour se connaître et créer des liens fraternels. On reviendra sur vos propositions avec le responsable social également qui est avec nous. Monsieur Auré, heureux de vous retrouver ici à Congo, chez vous. Bonsoir et bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Oui, bonsoir. Quelles sont les actions posées au niveau de Congo pour pouvoir donner l'envie aux jeunes, surtout parce que vous vous occupez un peu plus de la jeunesse au niveau sportif? Bien, je vais emboîter le pas au maire. Au niveau de la commune de Congo, nous avons entrepris un certain nombre d'activités pour égayer la jeunesse. Et parmi ces activités-là, il y a eu le tournoi inter-service qui a regroupé tous les différents services et toutes les entreprises exerçant dans la commune de Kong. Et il y a eu ce jour-là vraiment une véritable cohésion entre tous ces différents personnels-là
À part ça, il y a le volet féminin n'a pas été oublié. Justement, est-ce que vous pensez à la politique du genre? Parce que c'est l'une des priorités de l'État de Côte d'Ivoire. Surtout qu'on est chez le président de la République, ça doit donner l'exemple. Voilà, ce volet n'a pas été oublié par le maire, naturellement. Actuellement, nous sommes en train de préparer le tournoi féminin de la commune qui va regrouper 4 équipes de la commune même de Kong, une équipe du village de Djangwanasso et une équipe du village de Manawata. Et déjà, vers la fin du mois de mars, il y aura déjà le lancement. Et ce tournoi va durer combien de temps? Oh, ça prend fin en juillet. On revient avec vous, monsieur le maire. Vous avez entendu le Maracana, vous avez entendu évidemment le responsable des sports ici, le socio. Est-ce que la mairie pense à soutenir évidemment toutes ces entités naissantes, on va le dire, en termes de sport? Effectivement, comme l'a dit le DD Sport, nous avons fourni ce qu'il faut. Nous attendons d'eux qu'ils nous présentent vraiment quelque chose parce que nous sommes plus pressés qu'eux. Nous attendons d'eux qu'ils nous présentent quelque chose pour que le maire, dans ses capacités-là, puisse, et la mairie en tant qu'entité, également finance. Parce que c'est vraiment une envie d'avoir une équipe, d'avoir des infrastructures comme il faut. Nous avons un stade, certes, mais on a prévu un autre, à la dimension même du Congo. Ah, monsieur, mais on a entendu tout à l'heure, vous donnez des hectares, on n'arrive pas à construire, donc vous allez diminuer de 5, on met à 2. Non, on ne le fera pas, on ne le fera pas, on ne le fera pas, ils ont demandé 2 supplémentaires. Alors, ce que nous avons donné sont... Finissez ça d'abord. Non, c'est déjà acquis. Ils ont demandé 2 autres, on dit à commencer ça, et on verra par la suite. Maintenant, si ça se trouve qu'ils ont les financements pour les 2 qui demandent, ben on va anticiper, on va le donner, on va donner les 2. Voilà. Monsieur le maire, pour en parler, j'ai échangé tout à l'heure avec le responsable également des sports ici, c'est pas seulement le football. On sait que le Nord est connu pour la moto, le vélo. Est-ce que vous ambitionnez faire, évidemment, avec la fédération de moto dirigée par M. Soumaro, des courses ici à Congo? Bon, les courses, on en a déjà fait ici. Il y a eu déjà une motocross ici, avec M. Soumaro. Il y a eu déjà cela ici. Et ils ont même déposé une demande chez le maire, pour créer une fédération ici. Nous avons vu que les jeunes ont été passionnés. Effectivement, ça fait un peu peur. Parce que quand on voit les crosses, c'est des professionnels qui le font. Il ne faudrait pas que les jeunes non préparés se mettent à faire des crosses dans les rues. Et c'est ce que nous avons vu quand ils sont passés. Ça a freiné un peu l'élan du maire. Il a dit qu'il faut d'abord sensibiliser avant qu'on y lance le processus. Donc nous pensons, nous avons déjà dans notre projet la construction d'un stade digne de la ville et pas forcément à l'intérieur de la ville. Maintenant, pour ce qui concerne... le Maracana, par exemple. Là. Le Maracana, tout sera... Le Maracana même peut se jouer déjà là où nous avons fait. Pour le moment, ils s'inquiètent, ils ne peuvent pas jouer quand il y a les élèves. Mais là, déjà, ceux que nous avons, les 2 terrains que nous avons, de handball, de basket, sont les terrains de Maracana. Donc, ils peuvent déjà, nous pouvons ouvrir ces portes-là pour eux. Maintenant qu'il en a parlé, moi, je ne savais pas qu'ils avaient des problèmes d'entraînement. Tu as noté? C'est noté, je prends acte. Maintenant, je peux le rassurer que ces 2 terrains sont à leur disposition. Ils peuvent même s'entraîner sur 2 terrains à la fois. Dès ce samedi, déjà entraîné pour Dès ce samedi, il n'y a pas de problème. Je leur ouvre les portes. On va applaudir ça. C'est une décision qui est tout à fait. Maintenant, par rapport à la CAN qui arrive, effectivement, comme vous l'avez dit, le maire a déjà anticipé. Il a dit que Kong risque d'être une ville de réception. Ça sera, c'est même pas. Il y aura le Burkina ou le Mali. Voilà. Et pour le moment, nous n'avons qu'un seul hôtel. On en avait 2. Malheureusement, avec l'arrivée massive, bon, heureusement d'ailleurs, pardon, c'est pas malheureusement, nous avons été obligés de céder un de nos espaces aux forces. Pour la sécurité, je rappelle que nous sommes à la frontière. Là, c'est important. Alors, il est prévu la construction d'un autre hôtel, l'agrandissement de l'hôtel actuel, pour déjà accueillir tous ceux qui vont venir à Kong, au-delà même de la Cannes, pour d'autres, parce que souvent nous avons des problèmes d'espace. Et le réceptif hôtelier est un peu étroit, ça on le reconnaît. Donc, Kong ne sera pas en marge la Cannes de 2023, ça c'est clair. Kong s'apprête pour cela. Ça veut dire que c'était vrai. Kong va terminer avec une voix des dames. Maintenant, venez. Il y a la compétition des femmes. Vous avez une compétition, c'est la journée des femmes le 8. C'est Miss Assis à moi Estelle Perpétue. Bon, personnellement, je souhaiterais que les femmes soient un peu plus impliquées. Parce que ici, j'ai remarqué que c'est généralement les hommes. Et les femmes, bon, c'est juste un peu. J'aimerais que toutes les femmes ont un mot de paix, de joie, rencontre des femmes. Et puis surtout, de pratiquer le sport. C'est important, c'est bien fait, on doit pour le bien-être. C'est avec évidemment cette voix des femmes qu'on termine. On finit chez le président de la République, quoi de plus normal à Kong. Messieurs, on va s'applaudir et vous dire merci pour la réception, merci à tous. Et puis salut à toute la Côte d'Ivoire, merci de nous avoir suivis. À très bientôt, ici à Kong.
pour la CAN. Radio Côte d'Ivoire, que dit le code électoral Fédération Ivoirienne de football? Le débat est lancé. On est là pour éclairer la lanterne des uns et des autres. Le comité de normalisation de la Fédération Ivoirienne de football, agissant en qualité de commission électorale en vertu de la lettre de la FIFA du 24 décembre 2020, porte à la connaissance des acteurs du football et toute personne intéressée, c'est qui suit. Le CONOR rentre dans une autre coquille qui est la commission électorale. Partagez-vous ce n'est pas faire preuve de juger parti, par exemple. Je pense que quand on lit les différentes missions assignées par M. Véron Moussengo lors de l'installation du CONOR-FIF, il a été précis que le CONOR-FIF se doit d'organiser les élections à la présidence de la FIFA. Mais là aussi, c'est un problème parce qu'on aura l'impression que cela risque de faire un peu quelque chose de pas normal. On ne peut pas être juge et en même temps parti, comme tu l'as si bien dit. À mon niveau, je pense que ce comité de normalisation, qui a maintes fois été récusé par certains des acteurs, des parties prenantes, c'est de se mettre à côté, mettre en place des gens qui ne sont pas loin d'une quelconque susceptibilité pour ne pas que l'élection se fasse dans les normes. Et puis bon, ce sont ces personnes-là qui vont faire les élections. Aujourd'hui, il y a un groupe qui n'a pas confiance en Daou Gabala. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Et tout ce qu'elle fait, même si elle va décrocher la lune pour venir, on dira que cette dame-là ne dit pas la vérité. La vérité de Daou Gabala a été approuvée par l'Assemblée, qui est souveraine. Noël Yapo, là aussi, on a respecté la lettre de la FIFA du 24 décembre 2020, qui dit que la normalisation est mise en place, c'est vrai, pour toiletter tout, mettre tout en ordre, mais en même temps, se substituer dans le rôle se mettre dans le rôle du comité d'organisation des élections. Ça, peut-être l'Assemblée devrait pouvoir coincer, mais elle ne l'a pas fait. À qui la faute? Le CONOR continue. Oui, il reste à personne la faute. Je crois que chaque acteur du football, depuis le début de la normalisation, connaît bien les pouvoirs du comité de normalisation. Organiser les élections fait partie de ces pouvoirs-là. L'Assemblée générale n'avait même pas la possibilité de récuser ce pouvoir. Et donc, moi, je veux dire, le comité de normalisation ne fait pas partie des électeurs. Et donc, ils sont là en tant que commission électorale maintenant, ils agissent en tant que tels. C'est quelque chose qui a été accepté depuis le début. On a constaté lors de l'Assemblée générale qu'il y a eu des propositions de ce comité de normalisation qui ont été rejetées par l'Assemblée générale de la Fédération, mais cet aspect n'a pas été touché. Tous les candidats savent très bien depuis le début que c'est le comité de normalisation qui va organiser les élections. Et donc, pour moi, ça ne donne pas lieu à un débat. Il faut dépasser cela, que chaque candidat ait affûté ses armes pour pouvoir gagner les élections. Mais il ne faut pas commencer à chercher la petite bête dès maintenant. On peut ne pas avoir confiance, même si ce n'est pas le comité de normalisation d'Aou Gabala, même si on envoie d'autres personnes, toujours est-il que c'est des êtres humains. On ne peut pas avoir la confiance à 100% des êtres humains et donc forcément il appartient à chaque candidat d'affûter ses armes pour gagner ses élections. Ok, on est en plein dans cette Assemblée générale qui a voté des tests, qui a donné quitus, qui est allé refuser même des propositions venant de la FIFA. Mais ici, ce n'est même pas une proposition de la FIFA. Quand on prend, Bandé parlait de certains points qui me paraissent tout aussi importants, mais mon très cher Chariot, je voulais me focaliser un peu sur ce formulaire-là, dont les formules d'articulation me semblent floues. Quelqu'un doit remplir un formulaire où il doit montrer qu'il est propre, blanc comme neige. Ça me paraît difficile. Écoutez, d'abord, c'était pour rebondir un peu d'abord sur la mission du comité de normalisation. On n'a pas le temps, je sais que ils sont tous deux unanimes. Ça a été, voilà, allez-y. Donc, pour répondre à votre question, oui. Ce formulaire, ce n'est pas nouveau. Ça s'est fait déjà à la CAF. Vous pouvez poser la question à M. Jacques Anouma. Tous les candidats à la présidence de la Confédération africaine de football ont rempli ce formulaire. Il y a eu des élections dans certaines fédérations africaines. Ils ont rempli ce formulaire. C'est un formulaire qui atteste de la bonne moralité du candidat.
Donc, ça a été adopté en Assemblée générale, puisque il y a eu débat là-dessus en Assemblée générale. Ça a été adopté. Donc, je pense que ça fait partie des conditions d'éligibilité. Il faut remplir ce formulaire-là. Bané, qu'est-ce qui vous coince en lisant un peu cette articulation sur le formulaire rempli? Bon, moi, ce qui me coince, c'est un peu le formulaire, comment dirais-je, l'article ainsi libellé en J. Je vais revenir sur l'article où c'est intitulé H, attester de sa bonne moralité en déposant le formulaire d'intégrité dûment renseigné. L'intégrité, c'est-à-dire l'honnêteté. Vous allez déposer, mais quels sont, c'est vous qui devez montrer que vous êtes honnête. Que vous êtes honnête, que vous êtes intègre, et comment les autres peuvent l'apprécier. Quels sont les éléments d'appréciation de cette intégrité? Est-ce que vous voyez? Donc, il y a des faits qu'ils peuvent pouvoir nous renseigner. Vous savez que nous-mêmes, notre Constitution, au moment de l'élection du président de la République, tous les constitutionnalistes ont dit tout ce qu'ils veulent. Mais le Conseil constitutionnel a tranché. Donc ici, c'est un article confligène et conflictuel. Il faut que dès maintenant, on puisse ressortir, peser, sous-peser les mots. Les éléments qui pourraient soutenir... oui. S'il te plaît. Oui. Il faut que dès maintenant, on puisse lever l'ombre qui plane sur ces différents articles-là. Oui, en J, on te dit le formulaire d'enquête d'intégrité dûment signé. L'enquête est menée par qui? L'enquête est menée de quelle date à quelle date? Non, moi je pense que qui est visé par l'enquête. C'est un peu flou. C'est un peu de flou. Ouais. Après, vous, Noël va intervenir dessus. Je le dis, oui. Ce sont des articles que, éventuellement, la commission de normalisation pourrait s'en saisir pour évincer, par exemple, un candidat qu'il veut. Mais pourquoi est-ce que les gens, les délégués ont-ils voté un tel test? Moi, ça me... Pour que les gens ne lisent même pas. D'abord, il faut qu'on soit assez clair. C'est un formulaire qui a été édité par la FIFA. Même pour être candidat à la présidence de la FIFA, tu dois remplir ce formulaire. Tu es président à la présidence de la CAF, tu dois remplir ce formulaire. Donc, ce n'est pas imposé à la Côte d'Ivoire seulement. Et puis, ça consiste à quoi? À renseigner sur la moralité du candidat. Le candidat doit renseigner, doit dire s'il n'a pas fait l'objet de poursuites judiciaires. Et ça, Jacques Anouma l'a fait pour les autres candidats à la présidence de la CAF. Donc, s'il n'a pas l'objet de suspension, de poursuites judiciaires, il doit remplir ce formulaire. Voilà. Éclairez-nous un peu sur ce point-là pour nous, vous qui avez quelques aptitudes de juriste. Est-ce qu'il y a effectivement des zones d'ombre qui pourraient mener soit le CONO à élucider pour mieux comprendre ce test-là, ce point en question soulevé par Bané? Je voudrais dire qu'on a même déjà dépassé l'étape de ce débat. L'Assemblée générale a eu lieu. L'Assemblée générale s'est saisie de ce débat, a discuté et a estimé que ce formulaire, il doit rester en l'état. Moi, dans la vie civile elle-même, il y a des documents qu'on vous demande de certifier sur l'honneur. Et quand vous certifiez un document sur l'honneur, ça veut dire que vous assumez la véracité de ce que vous dites. Donc, moi, je crois que c'est un formulaire qui s'impose à tous. Il ne faut pas commencer dès maintenant à faire des supputations. Que celui qui pense, il lit le document, si tout ce qu'il met, il écrit ce document, il considère que c'est juste et que c'est vérifiable. Si vous dites que vous êtes né à Boaké et qu'on peut vérifier dans les registres et trouver que vous êtes né à Boaké, bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Vraiment, pour moi, il n'y a pas de raison. Il n'y a vraiment pas de raison. C'est un formulaire qui s'impose aux trois candidats. On vient de sortir de l'Assemblée générale. L'Assemblée aurait rejeté. L'Assemblée a déjà accepté. Donc, on a déjà dépassé cette étape du débat. Que le candidat qui estime que lui-même, il n'est pas de bonne moralité, mais qui ne remplit pas. Mais oui, quand ça va être rempli, le comité électoral va s'en saisir, va mener des enquêtes de moralité pour regarder. Et c'est le comité, sur la base de ce qui est clair, qui va décider. Okay. Donc ça se fait un peu partout dans la vie. Quand vous certifiez un document sur l'honneur, on contrôle. Et puis après, on se rend compte que le document que vous avez certifié sur l'honneur n'est pas juste. Mais on remet en cause votre honneur, votre honorabilité. Donc pour moi, il n'y a pas lieu à discuter. On est d'accord, l'Assemblée a décidé. Nous, qu'est-ce qu'on fait ici? On essaie de faire un petit commentaire pour éclairer tous nos auditeurs et même les éventuels candidats. Par exemple, sur ce point...
jouit de ses droits civils et civiques, avec bien sûr Angers, ne pas avoir subi dans les 5 années qui précèdent l'Assemblée générale élective une sanction en application avec les statuts, règlements, décisions de la FIF, de l'UFOA, de la Confédération africaine de football, de la FIFA. Nous, on sait ici que la mise en place du CONOR a fait l'objet de pas mal de débats, d'où la suspension pure et simple du comité exécutif de la FIF, ce comité qui sortait. Noël Yapo, avant de venir à Bané, est-ce que ici, un individu peut-il être touché par la suspension d'un comité exécutif? Ah ben, tout à fait, Ras. Si vous appartenez à un comité exécutif qui a été suspendu, pendant que vous appartenez à ce comité, ça veut dire que vous avez été suspendu. Et ça, c'est même pas du juridisme. Vous êtes dans un comité qui écope d'une sanction, mais vous êtes solidaire de la sanction. Et donc, si vous appartenez à un comité qui a été suspendu et que la suspension a été formellement actée, mais ça veut dire que vous-même, vous savez que vous êtes suspendu. Voilà. Ça, c'est pas compliqué. Bané, compliqué, lisible. Oui, mais je dirais que c'est un article qui est lisible, mais dans le détail, lorsqu'on va regarder, c'est un article qui vise des personnes, mais ces personnes ne sont pas concernées. Et je vais le dire en langage facile, en français facile. Cela veut dire que cet article a été mis exprès pour condamner, pour écarter, mais les gens ne sont pas concernés. Parce qu'il faut savoir à quelle date le CONOR FIF a été mis en place. La décision a été prise le 24. Le 24 Le 24 décembre. Le 24 décembre combien? 2020. Le 24 décembre 2020. 2021 ou 2020 2020. Ouais. Et le CONOR est rentré en ligne de compte quand? À ce stade-là déjà, le mandat du président sortant était venu à expiration. Noël Yapo, est-ce que ce comité... Noël Yapo, est-ce que le comité était hors circuit? Donc, il n'y a pas eu de suspension. On prononce le mot suspension du comité exécutif. Et là, Bané nous éclaire, ce comité n'était plus en activité. Mais comment peut-on suspendre un comité qui ne fonctionne plus? En fait, c'est toute la subtilité de ce que Bané est en train de dire. Ça, on le dit comme ça, on le dit parce que Bané dit que le test est fait pour éliminer des gens, mais non, ce n'est pas fait pour éliminer des gens. Ce que je veux dire, c'est que d'un côté, quand on parle, le comité estime qu'il était là. De l'autre côté, aujourd'hui, on pense qu'il y a une sanction qui va toucher, on dit ah non, ils n'étaient plus là. Non. Je crois que c'est toute cette interprétation que la commission électorale va lire et dire. Donc, il ne faut pas qu'on aille trop vite. Ils vont faire l'interprétation. Il y a des juristes éminents dans cette commission. Ils vont faire des interprétations et dire si effectivement cette sanction-là touche quelqu'un, parce que vous pouvez même ne pas être, le comité peut être suspendu et puis on peut vous suspendre. Okay. Ça n'a rien à voir. Donc le comité peut avoir fini son mandat et puis on peut vous suspendre. C'est comme on peut donner un carton rouge à quelqu'un qui le match est terminé, on peut lui donner un carton rouge. Ouais, même dans le vestiaire. Voilà, donc c'est un détail qu'il faut laisser le soir à la commission électorale de regarder, mais je ne pense pas que ce sont contre des personnes. Allons-y étape par étape et on verra. Complément, Chalio? Mais je pense que ça me fait rire. Ce test n'est pas contre un individu. Ce test existait déjà dans les statuts de la Fédération ivoirienne de football. Il y a seulement un seul mot, le verbe qui a changé. Parce que le test, là, c'était ne pas avoir encouru. Et à la dernière Assemblée générale, ils ont changé, ils ont mis subi. Parce que encourir, là, il y a eu débat dessus, il y avait chacun interprétait ça comme il voulait. Donc à la dernière Assemblée générale, les délégués, les membres actifs ont changé le verbe encouru par subir. Ça, c'est d'abord encouru soit subi. Subi. Et là, dans le courrier, d'un courrier du 25 février dernier, le courrier signé par la Confédération africaine de football par M. Vérone Mosangue Omba, qui rappelle dans ce courrier que la Fédération ivoirienne de football a été suspendue, je lis, le 24 décembre 2020, la FIFA a suspendu le comité exécutif et instauré un comité de normalisation pour venir en aide à la Fédération ivoirienne de football. Donc, c'est un rappel. Donc, Bané, on peut être d'accord, vous avez joué, on peut même vous donner un carton rouge après le match dans le vestiaire, même en montant dans le car. Ça existe, hein? Non, on ne peut pas poursuivre un joueur jusqu'à dans le cas pour lui donner un carton rouge. Là, ce sera... Non, mais ça existe dans le football. Non, ce sera du harcèlement, ça. On est au dernier virage de cette émission.
Bané le disait, l'article 51, c'est vrai, porte aujourd'hui, amène encore le débat au niveau des salons de thé et même des bureaux. Bané, logiquement, c'est à croire que nos délégués, une fois à l'Assemblée, je ne sais pas s'ils ne sont pas habitués, ils ne lisent pas entre les lignes les tests à leur proposer. Parce que ces petits points-là, logiquement, l'Assemblée, on peut éviter, on peut tout déblayer pour permettre aux éventuels candidats d'être un peu à leur aise. Mais ici, il y a des éléments, il y a des petits pièges qui pourraient faire des victimes. Ça, je ne veux pas dire. Mais je dis encore une fois que l'Assemblée, une partie était en train de jubiler parce qu'il y avait un quitus, l'autre était en train de se morfondre parce qu'on n'avait pas obtenu le refus de ce quitus-là. Bon, et des tests sont passés comme ça, comme une lettre à la poste. Aujourd'hui, dans la rue, nous sommes, ou bien sur les plateaux de télé et radio, on est obligé de commenter parce que là, vous le dites, c'est comme si c'était taillé, mais Chariot le dit ouvertement, c'était depuis là, c'était l'affaire de nos dirigeants, nos délégués, qui n'ont pas pu pouvoir créer la supplicité de ce test-là. Oui, mais avant de répondre à la question, je voudrais dire que lorsque Choualio dit que cet article a subi seulement la modification du mot subi, et non d'encouru, étymologiquement, les deux verbes ont le même sens, étymologiquement. Encourir, c'est attirer sur soi une peine, une sanction. Subir, c'est pratiquement la même chose. Donc, je dirais que le texte a été... Peut-être qu'il y avait une mauvaise incompréhension d'encourir, voilà, et c'est pourquoi on a mis subi. Ouais. Mais les deux textes ont des sens... les deux mots ont un sens voisin. Ok, donc vraiment, il n'y a pas de problème. Mais le texte existait. Maintenant, le texte existait. Ok, donc il n'y a plus de débat. Maintenant, ce que je voudrais dire, est un texte de loi à l'image de ce qui a été fait, c'est un texte futuriste. Bien sûr. C'est-à-dire, ça peut ne pas concerner l'élection qui va se dérouler dans quelques temps, mais ça pourra aussi... Parce qu'il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que ce sont des membres qui composent le comité exécutif. Si vous avez éventuellement l'un de vos membres dans votre bureau exécutif qui est aussi sous une peine, c'est possible que votre liste soit rejetée. Donc, personne n'échappe à cette règle-là. Je veux dire, vous avez vos 18 membres, vous êtes là. S'il y a 2 membres qui ont eu une peine de la comité qui est frappé, automatiquement, la liste est mise de côté. Ok, ce qui dit, c'est tellement juste. Parce que quand je dis que le test existait... Élu comme nommé. Voilà, quand je dis que le test existait, est-ce que vous avez vu en 2020, lorsqu'il y a eu le processus électoral, vous avez vu M. Roger Wagner sur une liste? Non. Vous avez vu M. Alain Guamende sur une liste? Non. Vous avez vu M. Salif Vitogo sur une liste? Non. Vous avez vu M. Jean Diomandé sur une liste? Non. Vous avez vu M. Eric Baudet sur une liste? Non. Parce qu'ils avaient été suspendus par la Fédération ivoirienne de football. Donc ce test-là, les touchait. Les touchait. Ouais. Les touchait. Il n'y a rien à dire, ça existait, ça a été là, ils n'ont pas pu, ils n'ont pas daigné le faire sauter. Et puis ce que vous dites, si effectivement le comité sortant devait être frappé, si vous formez votre comité, qu'il y a un élément, un dirigeant dedans qui faisait partie du comité exécutif, qui était suspendu, automatiquement la liste est forte. Donc, et puis il faut qu'on soit clair. Ce test ne vise pas un individu, ni un candidat. Non, c'est pour ça qu'on décide. Oui, deuxièmement, il faut que ce soit clair. Ce n'est pas la FIFA ni la CAF qui a imposé ce test-là. C'est les délégués, c'est les membres actifs de la Fédération ivoirienne de football qui ont voté, qui ont adopté ce test-là. Un vieux test. Ouais. Donc, parce que demain, on va dire, voilà, la FIFA veut écarter un candidat, la CAF veut écarter un candidat, le CONOR veut écarter un candidat. Il faut que ce soit clair. Ce test-là, c'est un vieux test. Ce test existait. Il n'y avait pas de CONOR, il n'y avait pas de Dao Gabala. Il faut que ce soit clair. Avec le mot encouru. Quel que soit le mot non, ça existait avec le mot encouru. Ça existait, voilà, ça existait. Maintenant, ça existe avec le mot subi. Subi. Ok. Donc, c'était un vieux test. Noël, on va récapituler. Hein. C'est comme on le dit, le vin tiré, il faut le boire. Le code électoral est là. Je vous amène un peu au casino. Faites vos jeux, Noël Yapo. Ah oui, tout à fait, Rache. Je crois que c'est ça. Faites vos jeux. Le code électoral a été déjà adopté.
Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, la commission électorale est composée par les membres du CONOR. Ça, ce sont des choses c'est des principes acquis. On ne va pas revenir sur ces choses-là. Bané a parlé tout à l'heure. Il appartient aux différents candidats d'être très vigilants dans la constitution de leur liste. Ils connaissent les conditions d'éligibilité. C'est-à-dire d'être très vigilants pour qu'ils puissent respecter toutes les conditions d'éligibilité. Le candidat qui s'amuse à prendre les choses à la légère va être éliminé avant même qu'on arrive au niveau de la commission électorale. Donc, voilà, en fait, les jeux sont faits, que chaque candidat qui a des juristes et tout ça aille interpréter ce qu'on peut, mais on ne peut rien changer aujourd'hui. L'Assemblée générale a décidé que ce sera ainsi. Il faut souhaiter bonne chance aux différents candidats, c'est tout. Oui, je vais terminer avec un coup de cœur. Le week-end dernier, notre champion Gedegba Ignace a été mis en terre, avec la présence de certains anciens joueurs, Ben Badi, Monguei Gueye, Lago Patrice, Seri Henry, Komara Yakuba, Kouan Lucien, bien d'autres qui étaient là. Le ministre des Sports s'est fait représenter avec une grosse enveloppe d'1 million. On voulait dire merci à monsieur le ministre d'en haut. Mais ce qui nous fait mal ici, c'est qu'aucun dirigeant de l'Africa Sport n'était à Bongouano pour accompagner Gedegba Ignace. Monsieur Kouyotea Narcisse, carton jaune, ce n'est pas comme ça. On utilise les enfants des gens lorsqu'ils ont rendu service à la nation. Le club qui les a employés, qui les a utilisés, se doit de les accompagner le jour de leur dernier voyage. Vraiment, j'ai été choqué, puisque moi j'y étais, de ne pas voir un seul dirigeant de l'Africa Sport. Ce n'est pas gentil. On s'arrête là. À demain, que Dieu nous bénisse. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.